shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Je vous salue dans le puissant, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. Je suis votre sœur bien-aimée et aujourd'hui, rapidement, je ne serai pas long de vous partager l'expérience éminente de la mort que j'avais eue, bien-aimée dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que le Seigneur, lui, il m'avait dit. Amen, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, même si le monde entier, tous les sorciers du monde se mettent ensemble pour te tuer, pour te finir, bien-aimé dans le Seigneur, ils ne sauront le faire, bien-aimé. Le jour de ta mort, c'est le jour que le Seigneur lui-même, il avait préparé. Le Seigneur lui-même, il avait dit, bon, tel jour, je vais prendre ma servante. Tel jour, je vais prendre mon enfant. Alors, ce sera le jour-là que tu vas mourir. Alléluia. Si les sorciers, les occultistes, le magicien, les satanistes, ils ont fait quelque chose contre toi, sache bien pour te tuer. Bien-aimé, ça ne réussira point, jamais. Les jours qu'un enfant de Dieu il meurt, ça sera la volonté du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pas parce que les sorciers, ils veulent que tu meurs et ils vont te tuer. Non, 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 non. Les Écritures nous disent dans les livres d'Ésaïe 54, verset 17, lisez, à continuer, commencez à partir du 16 et descendez. Toute arme forgée contre nous seront nulles et sans effet. Et toutes les langues qui se lieront en justice contre nous, nous les condamnerons, bien-aimés. Alléluia. Tel est l'héritage que Dieu a laissé à tous les enfants de Dieu. Quelques jours avant que je meure, là, je suis en train de parler des années passées. Des années, beaucoup des années, j'étais encore plus jeune. Voilà. Donc, 2 jours ou peut-être plus, 2-3 jours avant, bien-aimé dans le Seigneur, une sorcière est venue m'attaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, cette sorcière est venue, elle est entrée dans ma chambre à coucher. Comme elle est entrée dans ma chambre à coucher, en tout cas, je vous dis que les jours que moi j'avais vu le Seigneur, j'avais 7 ans, le Seigneur avait déjà commencé à faire des choses et j'avais déjà commencé à voir et entendre la voix du Seigneur. Donc, dès le bas âge, le Seigneur a commencé à m'utiliser. Donc, moi, je suis fatiguée, je suis montée dans les lits parce que les lits là, c'était les doubles lits là, un en bas et un à l'autre. Donc, j'ai monté dans le lit en haut. Dès que je ferme, je suis en train de voir, vous voyez un peu comme vous êtes mi-sommeil, mi-réveil, vous êtes réveillé, vous n'êtes pas dormi, et comme ça, mais tu sens tout, tu vois tout, mais tu commences à dormir. Une sorcière est rentrée dans la chambre. Comme cette sorcière est rentrée dans la chambre, elle a coupé mes ongles, voilà. Elle a coupé mes ongles. Hey, fallait que je mette un peu de crème dans mes... Pardonne-moi. Oh. Donc, oui, voilà. Pardonne-moi. Donc, la sorcière est entrée. Comme la sorcière est entrée, bien-aimée dans le Seigneur, donc, elle m'a eptinonisé. Je ne sais pas si on dit eptinose. Oui, eptinose, je ne sais pas comment dire. Donc, c'est comme quand une personne vous a envoûté et vous voyez, mais vous ne pouvez rien faire. C'était comme ça que je sentais. Le Seigneur avait permis cela. Mais parce que le Seigneur va me montrer ce que je veux voir. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais comme, je vois, mais je n'arrive à rien faire. Il a coupé, la personne là a coupé mes ongles. Je ne sais pas pour faire quoi avec mes ongles. Pourquoi est-ce que la sorcière avait besoin de mes ongles? Je ne sais pas. Donc, comme elle a coupé mes ongles, elle m'a eptinonisé. Je sais, c'est pas comme ça, pardonne-moi. Hein. Lorsque tu es paralysé, tu vois, mais tu ne peux rien faire. Voilà. Donc, elle a pris mes ongles.
Mais, bien aimé, j'essaye de focaliser sur son visage. Je ne vois pas son visage. Son visage est caché. Donc, juste quand elle a fini de couper les ongles, quand elle a tourné, elle a commencé à marcher, elle a ouvert le rideau. C'est là que j'ai vu son dos. J'ai compris que c'était une femme. J'ai vu son dos et elle est sortie dans la porte. J'ai fait comme ça, je suis... c'est quoi ça? Bien aimé dans le Seigneur, quelques jours après, à partir de ces moments-là, j'étais affaiblie. Je sentais la faiblesse. Je sentais qu'il y avait quelque chose que ça ne va pas. J'étais affaiblie. Je sentais que ça ne va pas. Hein? Il y a quelque chose que ça va pas. Je suis faible. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait la nuit dernière où je suis allée, où je ne sais pas. Et je rentrais le matin là, vers le midi. Je ne sais pas si j'étais allée où, je ne me rappelle pas, ça fait longtemps. Donc, je me rappelle que je revenais de quelque part. Comme je suis revenue, j'avais une faiblesse, bien aimée dans le Seigneur, une faiblesse énorme. J'ai senti que je ne pouvais même pas soulever mes pieds. Je ne pouvais même pas marcher même 3-4 pas jusque pour aller aussi dans la chambre. Non. Je me suis affaiblie. Du coup, j'ai senti que tout mon corps était affaibli. Donc, il faut que je m'assoie ou que je m'étale quelque part. Parce que je ne pouvais plus continuer à marcher. Je n'avais plus la force. Donc, comme j'ai dit, bon, si je continue à marcher, peut-être je vais tomber. Hein, parce que j'ai sommeil. Donc, d'un coup, j'ai senti comme si j'avais sommeil très, très fort et que je dois m'étaler. Donc, comme je suis étalée, j'ai fait comme ça, je suis partie. Mais c'était tellement doux. Là, à ce moment-là, ce n'était pas une mort de souffrance. Parce qu'il y a des personnes qui meurent et ils sont en train de voir des démons. Ils sont en train de crier. Quand une personne est en train de mourir, bien aimé dans le Seigneur, et la personne est en train de laissez-moi, il est en train de faire tout des cris, des choses. Sache bien qu'il est en train, ou il ou elle est en train de voir des choses terribles. Moi, ce n'était pas le cas. Donc, quand je fais, c'était tranquille. Je n'avais pas les douleurs. Je n'ai pas senti une douleur ou quelque chose. Non. Ce que moi j'avais senti, c'était seulement que la fatigue à l'extrême. J'ai senti comme si je dois dormir. Comme je me suis mis dans les fauteuils. Et du coup, j'ai fait... Comme j'ai fait comme ça, j'ai senti que du coup, donc c'était seconde, j'étais déjà dehors dans mon corps. Cet phénomène, ça m'avait fait peur, je vous dis, parce que j'étais encore très très jeune. C'est quoi ça? Donc, dans le plan de l'ennemi, dans le plan des sorciers, ils avaient planifié que je meure le jour-là. Donc, la sorcière qui était venue couper mes ongles, c'était pour aller faire le juju avec ça, pour manipuler, pour faire l'incantation et que je meure. Maintenant, écoute ce qui va se passer, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, notre Seigneur est bon. Donc, comme je fais, c'était comme ça. Et je suis sortie en même temps. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. C'est le Seigneur qui connaît toutes ces choses. Alléluia. J'étais déjà dehors, debout. Et mon corps était resté dans les fauteuils. Donc, je pouvais voir mon corps dans les fauteuils. Du coup, j'ai commencé à monter au ciel. Du coup, le ciel, donc, c'était une vitesse, bien aimée dans le Seigneur, incroyable. La vitesse que j'allais au ciel, je montais, c'était une vitesse incroyable et personne ne peut faire ça. C'est seulement l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Donc, les ciels commençaient à s'ouvrir. Comme les ciels commençaient à s'ouvrir, je voyais les nuages commençaient à s'ouvrir, les étoiles. J'ai passé le soleil. Je continuais à aller. Du coup, arrivé un moment, j'ai commencé à parler avec le Seigneur Jésus. Écoutez très bien.
Notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Vraiment, quand je pense à notre Seigneur, je dis que vraiment son amour était inconditionnel. L'amour du Seigneur est inconditionnel. Arrêtons un peu, arrêtons et pensons à l'amour de notre roi. Yeshua nous aime inconditionnellement. Bien aimé, ce que nous allons demander au Seigneur, nous allons les recevoir. Demandez et il vous sera donné. Alléluia. Demandez. Si vous demandez à Dieu quelque chose avec un cœur sincère, Dieu va vous donner cette chose-là. Écoutez, Dieu a même donné. Les démons, dans les livres de Marc 5, les démons ont demandé à Jésus. Jésus les a accordés d'aller dans les pourceaux. Donc, ce que nous allons demander, Dieu va nous donner cela selon sa volonté, selon la volonté du Seigneur. Bien aimé, comme j'ai commencé j'ai commencé à parler avec le Seigneur, j'entendais sa voix. J'entendais la voix du Seigneur. J'entendais. Et moi, je commençais à lui dire, bien que je ne le vois pas bien aimé dans le Seigneur, je pouvais sentir le Seigneur dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je peux sentir qu'il m'écoute et il me voit. Vraiment, le Seigneur nous voit. Le Seigneur nous connaît. Quand on soupire, quand on est dans les angoisses, le Seigneur sait tout, bien aimé dans le Seigneur. Donc, j'ai commencé à parler au Seigneur parce que j'étais en tout cas très très jeune. J'ai commencé à dire, Seigneur, mais non, moi je ne veux pas aller au ciel. Moi je ne veux pas aller au ciel. Pourquoi tu me prends maintenant à aller au ciel maintenant? Je ne veux pas aller au ciel maintenant. Remets-moi là-bas. J'ai commencé à penser, mais si tu me prends maintenant, ma famille, et ma mère, tout le monde et tout ça, toute ma famille et tout ça, comment tu vas me prendre maintenant? Ma mère, elle va être vraiment... En tout cas, le Seigneur est bon, hein, parce qu'à l'époque, j'avais déjà pris une maison. J'avais déjà loué une maison et j'ai loué une maison de 2 chambres. C'était quelque part à Matété et j'avais rassemblé toute la famille ensemble. J'étais très très jeune, hein, je vous dis la vérité. J'étais très très jeune quand j'ai rassemblé toute ma famille et j'ai commencé à prendre soin de ma famille. J'étais très très jeune. Donc j'ai commencé à dire, mais Seigneur, si tu me prends maintenant, et ma mère, si tu me prends maintenant, et ma famille, donc tu ne vois pas que c'est pas bon, mais remets-moi là-bas, remets-moi. J'ai commencé à dire au Seigneur de ne pas me prendre parce que ma famille a besoin de moi. J'ai commencé à lui dire, non, Seigneur, je ne veux pas aller au ciel maintenant, remets-moi là-bas. Là. Parce que, bien aimé, je n'avais pas le knowledge du ciel, je n'avais pas le knowledge de l'enfer, le séjour des morts, je n'avais aucun knowledge, je ne comprenais pas les Écritures saintes. Je ne sais pas qu'il y a l'enfer. Je ne sais pas qu'il y a le ciel. Je ne sais rien du tout. Mais regarde, le Seigneur, il dit, oui, je t'accorde. Il m'accorde cela. Il m'accorde que je retourne. Il m'accorde. Pourquoi il m'accorde? Il m'a accordé parce qu'il y a une mission à faire. Il m'accorde cela. Pourquoi? Parce que je dois lui servir. Parce que je dois parler de lui. Parce que je dois vous dire cet témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous priez, croyez que le Seigneur vous l'accorde. Le Seigneur m'a accordé. Il dit, je te le donne. Retourne. Et comme il me dit, je te le donne, retourne dans le corps. Retourne là-bas parce que tu as un travail à faire. Le Seigneur m'accorde la grâce parce que je dois revenir pour son travail. Mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est des années, beaucoup des années passées. Je n'avais même pas l'idée que moi, je vais servir le Seigneur. Mais il dit, je t'accorde, retourne parce que moi, il va faire quelque chose sur moi, je vais lui servir. Il m'accorde cette grâce de revenir dans mon corps. Et comme il a dit comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu que je retournais dans le corps qui était resté en bas sur la terre. J'ai retourné, mais c'était en paix, l'amour, la paix c'était énorme. Donc la joie, c'était énorme. Mais je ne comprenais pas toutes ces choses parce que je ne connaissais pas les Écritures saintes. Et voilà, le Seigneur m'accorde cela, il dit retourne. Comme je retourne,
Je suis retourné dans le corps qui était là. La sorcière qui avait pris mes ongles pensait que j'allais mourir. Mais là, je ne suis pas morte. Et là, le Seigneur m'a fait grâce de retourner, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi je vous donne ce témoignage aujourd'hui? Pour vous dire que, bien-aimé dans le Seigneur, les sorciers peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour te tuer. Les sorciers peuvent faire tout. Ils ne vont jamais réussir leur plan. Tu ne mourras pas. Écoutez, dis ceci ensemble avec moi. Je ne mourrai pas et je vivrai et je rencontrerai les œuvres, la puissance de Elohim. Dis cela, je répète cela. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Voilà ce que je suis en train de faire, bien-aimé, c'est de rencontrer le merveille du Seigneur. Mais voici encore avec vous, en train de vous témoigner aujourd'hui. Donc, la mort, ce que je comprends de la mort, c'est lorsque tu meurs dans le Seigneur, c'est un mort qui est doux, un mort qui est doux. Je ne sais pas un autre mot que je peux trouver. C'est un mot qui est dans le Seigneur. Tu vois tout est l'amour, tu vois des anges. Mais lorsque tu meurs, tu es en train de mourir. Pas dans le Seigneur. C'est alors que tu vois des démons, des toutes ces choses tout autour de toi pour venir te prendre, à t'amener dans le séjour des morts. Donc, une personne qui est en train de mourir, qui est en train de... Hey, regardez, elle est en train de crier. Attention que c'est des démons qui viennent le chercher. Mais lorsque c'est la mort là dans le Seigneur, c'est une mort qui est avec paix. Bien sûr, tu peux sentir les douleurs dans le corps, mais après que tu es mort, tu sens la paix énorme. La paix que je sentais là-bas, c'était énorme. J'avais la paix du Seigneur. L'amour du Seigneur m'envahissait dans le cœur. Voilà ce que je voulais témoigner aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait accordé encore la grâce pour revenir sur la terre. Non, ce n'était pas le moment du Seigneur. C'était le moment que les démons, les diables et la sorcière avaient préparé. Mais son plan avait échoué. J'ai pris aujourd'hui que tout le plan des sorciers dans votre vie échoue au nom de Yeshua HaMashiach. Le jour que vous allez partir, c'est le jour que l'Éternel Dieu lui-même, il vous appelle. Soyez bénis. Je suis arrivé à la fin de ce témoignage. Que le Saint-Esprit vous garde, que le Saint-Esprit vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom et à la prochaine si Dieu le permet.